c'est notre premier jour en Laponie. On vient de quitter Rovaniemi, on a fait des courses et on a trouvé à peu près tout ce qu'on a voulu. Et là on est sur la route pour aller à Kuusamo. On vient d'arriver à Adventure Apes Lodge, donc chez Heidi qui nous accueille pour le matériel et pour la première nuit ici en Laponie. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble. C'est l'heure du point matos. Donc on a tout sorti et on est en train de faire le point par rapport à ce que Heidi va nous prêter pour compléter notre matériel. Nous on s'est déjà évidemment équipé pour ce trek de 3 jours. Mais forcément on n'a pas tout ce qu'il faut pour supporter les températures lapones de jusqu'à moins 30 et plus. Donc on va faire un petit check avec elle. Bon voilà, on vient d'essayer les chaussures, etc. Donc là, on a récupéré le matériel de Heidi. Les chapkas. Ça c'est la poulka. Elle fait bien 100,50 m. Et les raquettes. Voilà les duvets qui vont nous servir. Ils sont assez gros. Et du coup, ils résistent moins 17 température confort, moins 25 température extrême. Donc c'est des belles bêtes. Bon, maintenant le défi, c'est de faire entrer cette énorme sac de couchage dans le truc. La poulka est presque chargée. La bouffe pour 3 jours. Alors je crois qu'on a eu peur de manquer un peu de sucre. Mais on a quand même des soupes de légumes. Hein. La moutarde finlandaise. Sinon, à peu près les produits qu'on connaît. Ça fait du matériel hein, pour l'expédition. Alors là, il doit être pas loin de 7h. On vient de se lever et on a prévu de partir à 7h30 pour prendre la voiture et la laisser à Juma, qui est notre point de départ, pour ensuite nous faire amener au Oulanka Visitor Center, qui sera notre démarrage à pied de randonnée. C'est le démarrage de la rando. Du coup, il est 8h30 et on va partir sur le sentier, direction la première cabane qui s'appelle la cabane de Ansakampa. Faut pas faire attention à l'accent, c'est un peu compliqué le finnois. Et la poulka est prête, on l'a baptisée Rosie, on s'est dit que ça lui allait bien. On arrive presque, il nous reste quelques centaines de mètres, comme l'indique ce panneau. On arrive à la cabane d'Ansakampa. Ça fait à peu près 4 bonnes heures de marche, on a gagné énormément de temps parce qu'on n'avait pas les raquettes. Le sentier était bien damé. Et la cabane est très belle, c'est en bois. Peut accueillir a priori 20 personnes. On a descendu la poulka depuis le haut de la colline. C'était assez sportif. Voilà l'intérieur de la cabane. Il y a un super poêle à bois. C'est spacieux, tout en bois, magnifique. Alors, séance gonflage. On dirait les signaux de détresse. Ensuite, on va chercher du bois parce que ici, en Finlande, c'est l'État qui approvisionne les parcs nationaux. Et donc on peut prendre tout le bois qu'on veut. On vient de croiser le monsieur qui est chargé de ramener justement du bois dans les abris à bois pour les cabanes du parc. Très sympa. Il était un peu triste des 2 degrés qu'on a au lieu de moins 30. Voilà, je suis sur la scène du coupage de bois. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ouais.
Oui. Moi j'en aurais une de bonne. C'est l'heure de la rencontre avec un groupe de 15 personnes de Lituanie. Et du coup, on nous propose un truc un peu étrange. De la liqueur de je ne sais quoi avec du miel. Il est 8h30 et c'est notre deuxième jour en Laponie pour donc un deuxième jour de trek. On part de la cabane d'Ansakampa qui est juste en contrebas. Ici, on la distingue à travers les arbres. On vient de monter la Pulka sur ce chemin assez raide. Donc c'est bien d'être deux quand on a une Pulka chargée ou de la décharger. Et là, on va marcher un petit peu tranquille. On part un peu devant parce que on a passé la nuit avec un groupe de 15 Lituaniens sympathiques, mais qui ont tendance à forcer un peu sur la bouteille. Et du coup, on n'a pas forcément très bien dormi. Surtout, ils sont très nombreux et ça fait beaucoup de bruit. On va essayer de chercher un peu de calme dans la forêt en partant plus tôt. Et ce soir, grosse question. Va-t-on ou pas dormir dans la deuxième cabane qui est la cabane de Juusikkampa. C'est environ à 7 km et quelques d'ici. Donc à tout à l'heure pour la suite. Nous sommes sur le sentier de l'ours. En finnois, ça se dit Karankeros. Il fait tellement chaud qu'on marche avec seulement un petit pull. En fait, il fait 0 degré, c'est assez incroyable. L'avantage, c'est que le sentier est encore bien tassé, donc on n'a pas vraiment besoin de raquettes. Par contre, du coup, il faut faire attention, il y a des trous à des moments. Nous sommes sur la piste du renne. On arrive à la cabane de Juusikkampa et il y a un très beau lac à côté. Les traditionnelles toilettes sèches. Toujours impeccable avec la distinction homme-femme et les cabanes à boire. Et voilà la cabane. Pour éviter le groupe de 15 personnes qui est derrière nous et qui est fort sympathique mais très bruyant, on s'est dit qu'on allait peut-être passer la nuit dans cet abri. Au départ, c'est fait pour manger, je pense, juste des barbecues. Mais en tous les cas, c'est une forme de tipi. Il y a un foyer central. Les banquettes sont tout autour. Ici, on a une réserve de bois. Et là-haut, c'est pour que le feu s'échappe. Avec vue sur le lac. Et ce lac est magnifique, hein, il faut quand même le dire. C'est vraiment très très beau, très très sauvage ici. Donc la cabane de Juusikkampa. Elle est jolie aussi. Sorry, just film a little bit. On essaye de faire du feu à foyer ouvert. Donc ça prend un peu moins bien que dans un poêle évidemment, mais on s'en sort pas si mal. Voilà notre petite cabane tipi. C'est l'heure de la raclette finlandaise. Fromage dans le feu. On vient de passer la nuit dans la petite hutte annexe de la cabane de Juusikkampa. Et il a fait 0 degré, c'était pas pire. On a dormi dans nos duvets. Un petit peu froid quand même à un moment donné, mais bon, c'est quand même des énormes beaux duvets que Heidi nous a prêtés. Voilà, notre feu s'est éteint. Et là, on va chercher de l'eau au lac pour remplir les stocks. Le trou à glace est toujours là. On va prendre de l'eau. Nos amis lituaniens ont fait un château avec un mur brise-vent et une belle petite porte. Et donc ils ont utilisé le foyer pour veiller les aurores boréales. C'est l'heure du petit déjeuner, les Lituaniens viennent de partir tous les 15 et en fait ils étaient vraiment chouettes, on a passé une bonne soirée hier avec eux. On a goûté leur pâtes de fruits, leurs alcools locaux, c'était vraiment très sympa. Donc cette cabane est exactement sur le même modèle que l'autre. Avec la place pour 20 personnes. Donc c'est super propre, le poêle est très bien, petite réserve à bois. À l'extérieur, il y a même du gaz en fait pour faire cuire des choses, on n'est même pas obligé d'amener son réchaud. Donc on va partir là dans quelques minutes, direction Yuma et après passer la fin du voyage.
Alors la poulka est prête et on s'apprête à prendre la route pour Yuma, là où la voiture nous attend. Il fait un peu plus frais, la neige est toujours sur les arbres. Ça a des vrais airs de Laponie là, donc c'est vraiment cool. On vient d'arriver sur le parking de Yuma, donc c'est cool, il est 16h30, on a bien marché, il fait frais et donc voilà, il nous reste quelques mètres à parcourir et la voiture est un petit peu enfouie sous la neige là-bas. Ça y est, c'est la fin du trek, c'est magnifique, c'était vraiment une très très belle journée. Wow, les arbres étaient pleins de neige, c'était féerique. J'espère que cette petite balade vous aura donné envie d'aller visiter la Laponie, qui est magnifique. Pour tous les détails, l'itinéraire et le reste du parcours, les informations importantes, rendez-vous sur unevieeenvrai.com, sur Facebook et sur Instagram où vous retrouverez le reste des photos. À bientôt!